L'excellente valeur nutritive des moules en fait un mets de choix pour tous les amateurs de fruits de mer. En 2018, la production mondiale de moules a atteint 2,1 millions de tonnes pour une valeur de 4,5 milliards de dollars. La pêche à la corde est la méthode utilisée pour la récolte des moules. Ce procédé consiste à placer les naissins dans un sac à moules GDI, à suspendre ce sac à une corde, puis à l'immerger dans l'eau. Le sac est retiré de l'eau et la corde est coupée lorsque les moules ont atteint leur pleine maturité. Les moules sont ensuite extraites des sacs à l'aide d'une batteuse, qui sert ensuite à traiter la matière. Après séparation, les moules sont placées dans un conteneur et mises de côté en attendant les étapes suivantes. C'est à ce moment précis que les mytiliculteurs se concentrent sur les sacs à moules. Une fois parfaitement nettoyés, ils sont préparés pour la production d'une nouvelle série de naissins. De la même manière, les sacs sont suspendus à une corde, puis les naissins y sont versés. Une fois tous les sacs remplis, une machine s'assure que les nœuds sont bien serrés. Ensuite, les chaussettes sont immergées dans l'eau en attendant la prochaine récolte. Le même cycle de récolte se répète une fois que ce lot est prêt. C'est alors que le travail commence réellement lors de la transformation. Il est nécessaire de laver soigneusement les moules car elles ont accumulé des impuretés pendant leur immersion. Cette étape est effectuée immédiatement après le retrait des chaussettes et avant leur séparation des cordes. Elles subissent ensuite une série d'opérations, dont un tri manuel, au cours duquel les moules qui semblent malades sont éliminés. Une nouvelle étape de lavage et d'égouttage est effectuée à l'aide d'une essoreuse. Les moules sont ensuite placés dans de grands sacs, puis préparés pour le transport vers les usines de transformation chargées du traitement final. Les systèmes de convoyage à bord des bateaux sont indispensables pour gérer efficacement les énormes volumes de moules récoltés en mer. Ces convoyeurs transportent les moules depuis les machines de récolte jusqu'aux différentes étapes de transformation à bord du bateau. Ils reçoivent les moules directement issus des machines. Ces convoyeurs intègrent généralement des zones de tri primaires, chargées d'éliminer les débris et les éléments indésirables, manuellement ou mécaniquement. Grâce au flux constant assuré par le système de convoyage, les moules sont traités rapidement et efficacement, ce qui réduit l'effort humain requis et la pénibilité du travail. L'automatisation de ces processus permet non seulement d'accroître la production, mais aussi de garantir le respect constant des normes de manipulation, condition essentielle à la bonne gestion des opérations de récolte de moules à grande échelle. Les stations d'épuration sont équipées de nombreux conteneurs. Après la récolte, les moules sont placées dans ces conteneurs où elles sont purifiées, puis immergées et maintenues en vie jusqu'à leur transformation à l'usine. Dans cette usine de purification, un important processus de filtration est mis en œuvre pour les moules. Outre la réduction du mucus, ce procédé vise à garantir que les moules soient en parfait état de consommation. Un large éventail de technologies spécialisées est utilisé pour laver efficacement de grandes quantités de moules. D'autre part, les laveuses à jet haute pression utilisent des jets d'eau puissants pour éliminer les saletés et les débris, tandis que les laveuses à tambour rotatif équipées de buses de pulvérisation interne servent à brasser et nettoyer les moules. Les systèmes de lavage en canal permettent le transport et le nettoyage des moules par un courant d'eau, tandis que les laveuses à brosse utilisent des brosses rotatives combinées à des jets d'eau. Pour un nettoyage en profondeur, les systèmes hydrocyclones et les laveuses anti-échiosis. Rotatif exploite les la force centrifuge pour débarrasser les moules des polluants. Ces dernières sont utilisées pour agiter et pulvériser les moules dans de grands tambours rotatifs. De plus, les nettoyeurs à ultrasons, qui fonctionnent grâce à des ondes sonores et à haute fréquence, générant des bulles de cavitation, contribuent à éliminer les impuretés des moules, même si leur utilisation à grande échelle reste moins répandue. Des inspecteurs sont chargés de contrôler la qualité afin de garantir que seuls les moules de la meilleure qualité possible soient sélectionnés pour le conditionnement. Il est courant que les inspecteurs utilisent des postes d'inspection bien éclairés, équipés de convoyeurs, permettant une surveillance continue et efficace. Ils vérifient la taille des moules, l'intégrité de leurs coquilles et l'absence de débris ou de dommages. Les moules ne répondant pas aux normes de qualité sont retirés manuellement dès leur détection. Elles sont ensuite acheminées vers les stations de conditionnement, où elles se sont pesées et placées dans des emballages tels que des sacs en filet, des sachets sous vide ou des caisses en vrac. Après contrôle qualité, elles sont conditionnées. Lors de la distribution en petit conditionnement, les moules sont généralement emballées dans des sacs en filet ou des sachets sous vide après avoir été nettoyées et soumises à un contrôle qualité. Afin de préserver leur humidité et leur fraîcheur, elles sont parfois trempées dans l'eau. Afin de prolonger la durée de conservation des moules et d'éviter leur dessèchement, ces petits sachets peuvent être conditionnés avec une solution saline ou de l'eau de mer naturelle. Ils sont ensuite placés dans de grands conteneurs,
parfois utilisés pour la décontamination. Ces conteneurs contiennent des moules conservés dans de l'eau de mer propre afin d'éliminer toute impureté résiduelle. Les moules sont d'abord ouvertes à la vapeur, puis leur chair est extraite et enfin, elles sont conditionnées sous vide dans des barquettes ou des emballages. Ce procédé est destiné au marché qui exige des moules décortiqués. Ces procédures garantissent aux consommateurs des moules fraîches et de qualité, qu'elles soient vendues en coquille ou décortiquées, dans le respect des normes de sécurité alimentaire. Les établissements utilisant des machines automatisées ont généralement recours à certains équipements essentiels pour accélérer ce processus. Les remplisseuses et les balances sont notamment indispensables. Après avoir été pesées à l'aide d'appareils permettant un dosage précis et régulier, les moules sont placés dans des sacs ou autres contenants. Sur certains sites, le conditionnement est manuel et assuré par des employés. Ces derniers pèsent les moules à la main, remplissent les sacs ou les contenants, puis les scellent, souvent à l'aide de thermosoudeuses ou d'autres équipements de scellage. Une fois emballées, ces délicieuses merveilles de la mer sont prêtes à être distribuées sur les marchés locaux et internationaux, où elles raviront les amateurs de fruits de mer par leur saveur exquise. Les moules continuent d'enchanter les palais du monde entier, qu'elles soient aiguës ou à déguster à la vapeur, grillées ou en ragoût. C'est la preuve de la perfection des pratiques d'aquaculture durable et de l'abondance de nos océans. Au-delà de l'étape du conditionnement, le parcours des moules se poursuit à travers un réseau complexe de transport, de stockage et de distribution mondiale, témoignant de la précision et de l'ampleur de l'aquaculture moderne. Une fois scellées et étiquetées, les barquettes de moules sont transférées dans des camions ou conteneurs frigorifiques, où la température et l'humidité sont rigoureusement contrôlées. Ce système logistique de chaîne du froid est essentiel, car les moules sont très périssables et doivent être conservés à basse température pour préserver leur fraîcheur et leur saveur. Chaque maillon de cette chaîne, des fermes côtières aux supermarchés les plus éloignés, joue un rôle crucial pour maintenir l'intégrité du produit et garantir que les moules parviennent aux consommateurs en parfait état. De plus, les pratiques durables sont profondément intégrées à la mytiliculture moderne. Contrairement à de nombreuses autres formes d'aquaculture, les moules sont des organismes filtreurs naturels. Elles n'ont pas besoin d'alimentation externe, car elles se nourrissent en filtrant le plancton présent dans l'eau de mer. Cet avantage écologique permet non seulement de réduire les coûts de production, mais aussi d'améliorer la qualité de l'eau en éliminant les nutriments en excès et les particules en suspension. Dans certaines régions côtières, les élevages de moules ont même contribué à la restauration d'écosystèmes marins auparavant dégradés par la pollution ou la surpêche. De plus, la mytiliculture soutient les économies côtières et offre des emplois stables aux communautés locales. De la collecte des naissains à l'entretien, en passant par la récolte et le conditionnement, chaque étape de la production exige une main-d'œuvre qualifiée et une grande attention. Dans de nombreux villages de pêcheurs, la mytiliculture est devenue une alternative durable au déclin de la pêche sauvage, permettant aux familles de préserver leurs moyens de subsistance maritime traditionnelle tout en s'adaptant aux normes environnementales modernes. Les innovations technologiques continuent de redéfinir l'efficacité et la précision de la production de moules. Les drones sous-marins équipés de caméras sont de plus en plus utilisés pour inspecter les lignes de cordage, surveiller la croissance des moules et évaluer la qualité de l'eau. Ces appareils peuvent détecter les premiers signes de biofouling ou de maladie, permettant ainsi aux mytiliciens d'intervenir avant que des pertes importantes ne surviennent. Des systèmes automatisés d'alimentation et de surveillance sont également intégrés dans les grandes exploitations, où les données relatives à la salinité, au niveau d'oxygène et à la température de l'eau sont analysées en continu afin d'optimiser les conditions de culture. Au-delà des fermes aquacoles elles-mêmes, des instituts de recherche expérimentent des systèmes d'aquaculture hybrides qui associent la mytiliculture à d'autres espèces marines comme les algues ou les huîtres. Cette approche de aquaculture multitrophique imite les écosystèmes naturels où chaque espèce soutient les autres. Les algues absorbent les nutriments en excès, les moules filtrent l'eau et les huîtres stabilisent les fonds marins. Ensemble, elles créent un système de production équilibré et à faible impact, capable d'accroître les rendements tout en favorisant la durabilité environnementale. Parallèlement, le monde culinaire continue de célébrer les moules pour leur polyvalence. Dans la cuisine méditerranéenne, elles sont mijotées au vin blanc et aux herbes. Dans les recettes asiatiques, elles sont associées au piment et à la citronnelle. Et en Europe du Nord, elles sont cuites à la vapeur avec de la crème et de l'ail. Outre leur goût, les moules sont appréciées pour leur richesse en protéines, en fer et en oméga 3, ce qui en fait une source de protéines, nutritive et respectueuse de l'environnement dans l'alimentation mondiale.
l'avenir de la mytiliculture s'annonce encore plus prometteur. Face à la demande mondiale croissante de produits de la mer durable, les experts prévoient une expansion continue des capacités de production et un perfectionnement technologique accru. Les pays investissent dans des zones d'aquaculture en mer, où les les eaux profondes et les courants plus forts offrent des conditions idéales pour la culture de moules à grande échelle. Ces fermes en pleine mer promettent non seulement des rendements plus élevés, mais aussi une réduction de la pression environnementale sur les écosystèmes côtiers. En définitive, l'histoire de la mytiliculture est celle d'une harmonie entre innovation humaine et processus naturels. Du mouvement rythmé des cordages sur les quais au bourdonnement des chaînes d'emballage automatisées, chaque étape témoigne de l'équilibre entre tradition et technologie. Les moules, humbles et pourtant essentiels à l'équilibre écologique, nous rappellent que les plus grands trésors de l'océan ne proviennent pas de l'exploitation, mais d'une gestion responsable et du respect du monde naturel.